Mesdames et messieurs, bienvenue dans votre émission La Touche. Aujourd'hui, nous allons débriefer les huitièmes de finale en compagnie de nos consultants. Monsieur Armstrong, bonjour, Bonjour, monsieur et Nadeau. bienvenue. Merci. Mr Bamba, bienvenue à vous également. Alors, Mr Bamba, quelles sont vos impressions par rapport aux huitièmes de finale? Oui, il y a beaucoup d'engagement. Ça fait même qu'on peut se poser des questions. Est-ce que au niveau supérieur, les équipes vont pas relâcher un peu parce qu'elles dépensent tellement d'énergie, mais c'est bon pour le spectacle aussi. Oui, c'est exactement, c'est agréable à voir. Franchement, on peut pas dire que telle équipe est en dessous d'une autre. Il y a eu, comme ces dernières années, beaucoup d'évolutions de part et d'autre du continent, hein. D'accord. On n'a pas trop eu à voir la VAR aussi qui a intervenu Oh, bon, ça, de manière intempestive. bon, après, regarder la VAR aussi, ça fait partie du charme, ça améliore la qualité du jeu, hein. C'est tout à fait normal qu'on ait recours à la VAR, parce que quoi qu'on dise, les arbitres, ça reste des êtres humains, ils peuvent se tromper. Le fait même qu'on ait recours à la VAR, moi je trouve ça plutôt bien, le spectacle. Monsieur Armstrong, qu'est-ce que vous en pensez, les huitièmes de finale? Ouais, je trouve que le niveau est quand même élevé. Je ne sais pas si ce sont les pelouses. Je sais pas si c'est. Je sais pas, mais j'ai l'impression que. Il y a plus de petites équipes en fait. Bah oui, les On a pelouses la Mauritanie sont... qui monte en puissance. On a. Le Congo aussi, qui Bon, montre... Congo-Brazza, c'est les anciens quand même. Ouais. Voilà, c'est la vieille école. Mais des petits poussés tels que la Mauritanie. J'aime bien aussi la Guinée-Conakry. Le Cap-Vert également, hein. Voilà, une surprise vraiment, je sais pas, mais c'est génial. Ça Voilà. fait plaisir, ça fait Voilà, plaisir à en fait, voir. on voit du Ça beau fait plaisir à jeu, voir. etc. Il y a deux mecs qui permettent de glisser sur les pelouses. Bien sûr. Vraiment, c'est encourageant et tout. Ah, Et les pelouses sont sont... vraiment très belles et tout. Voilà. En tout cas, côté organisation, c'est bien Voilà, passé. c'est passé. Voilà, on a senti que les pharaons d'Égypte vraiment ont été secoués, jusqu'au tir au but par les Congolais. Bah oui, les Voilà, Congolais n'ont pas laissé c'est faire ça. les Égyptiens. Jusqu'au bout, ils ont tenu la barre. Ouais, et puis bon, je pense que le niveau est quand même élevé. Il n'y a pas de petites équipes. C'est ce qu'on doit retenir dans cette histoire de huitième de finale là. Ouais, tout à fait, tout à Voilà, fait. avec quand même aussi les Marocains, l'ambiance, les supporters et tout, vraiment, le niveau élevé. C'était plaisant, c'était Très plaisant. plaisant. L'équipe de Côte d'Ivoire Contre qui? contre le Sénégal. D'accord. Ils ont gagné leur match, c'est vrai, on l'a vu, mais est-ce qu'il y avait ce que tout le monde entendait? Un beau jeu, des passes réussies. Est-ce que vraiment, à votre niveau, c'était vraiment ce qu'il fallait? Ben déjà, même en regardant les fiches statistiques du match, la Côte d'Ivoire a plus porté le ballon que le Sénégal. Ça veut dire déjà que d'un point de vue tactique, l'équipe a changé. Parce qu'ils arrivaient déjà à garder le ballon plus longtemps. C'est la preuve qu'ils avaient la maîtrise. Et puis on a senti beaucoup plus de volonté de la part des joueurs. Depuis la défense, c'est-à-dire quoi, du gardien jusqu'à Crasso, on a senti qu'ils avaient la volonté. Certes, peut-être certains avec leurs limites, mais on a senti la volonté dans leur manière de jouer. La volonté, moi je pense que il y avait quand même un peu, je sais pas s'il va être du Bon, stress. moi, je pense que aussi, dans l'ensemble, l'équipe est. Bon, c'est du classique, hein. Ouais. Passe ici, gauche-droite, on essaie de trouver Les failles, on cherche. etc. Mais côté attaquant et tout, côté alimentation de l'attaque, pour moi, c'était très faible. C'était laborieux. Voilà, parce que j'ai l'impression que c'est comme si c'est des personnes qui viennent de se découvrir. Bien sûr. Voilà, qui essaient maintenant d'installer un système. Bon, ça peut le fait qu'il y a un nouvel entraîneur qui est là. D'accord. Voilà, mais je sens qu'ils doivent travailler sur le côté cardio, en fait. Cardio. Parce que je les trouve un peu trop lourd. Trop lourd. Voilà. Cardio, beaucoup de cardio pour être plus mobile, pour être plus rapide, même si on est comme Kessie, on dit qu'on est un peu lent, mais beaucoup de cardio, comme ça on court, on met beaucoup de pressing, on court, on met beaucoup de pressing, on met plus de passes. Donc j'ai senti qu'il y a le côté aussi, côté individuel. Bien sûr. Voilà, l'individualité et tout. Il n'y avait pas de ce côté où chacun va essayer de faire des dribbles, créer quelque chose, tu vois, comme des Brésiliens, essayer de fatiguer les côtés. Et puis tout. Et puis ce que j'ai remarqué aussi, c'est que quand ça ne va pas sur les trucs, balancez. Ouais. Envoyez dedans. Voilà, envoyez dedans. Et vous aussi shooter aussi de loin en fait. Bien sûr. Voilà, il ne faudrait pas que ce soit toujours le même système. Ouais. On va ici, à gauche, on va à droite.
On va ici à gauche, on va à à droite. droite. Voilà. On cherche la faille. À chaque fois, on sait de loin, de 3 à 30 mètres, on chicote. On frappe. Si on sent qu'il y a deux qui sont déjà dans le carré. Décès et tout, etc., on pique. On pique la balle, en fait. Voilà. Si on n'a pas vu d'appel de balle en interne. C'est vrai, ce que vous dites. Mais après, il faut voir le gabarit des défenseurs sénégalais. Si tu vois quelqu'un qui saute tout le temps, à un moment donné, là, il s'est fatigué. Donc, je veux dire que si tu fais un travail sur une défense, gauche-droite, tu fatigues. Au milieu, tu fatigues. Mais si il sent que tu vas à gauche et à droite, il sait que ton truc est télévisé. Ouais. L'entraîneur va dire, bon, écoute, lui, il est fatigué. Donc, ce qu'on va faire, toi, à un moment donné, tu veux changer de poste. Tu permets, tu récupères, toi tu reviens. Après, vous attaquer à deux. C'est ce qu'il y a. Ah. Oui, c'est ce qu'il y a. C'est ce qu'on va faire. Ils ont bloqué un peu le petit là. Diakité. Diakité, il a carrément insisté. Voilà, parce que Diakité, quoi. Mais à chaque fois, ils étaient 2 ou 3 sur le côté qui empêchaient de passer. Techniquement, il n'est pas prêt, mais il peut déborder et tout, etc. Voilà, le problème, c'est qu'il n'est pas. Et puis après, il a un problème de maîtrise en soi et consomme. Non, mais il faut dire aussi que les Sénégalais ont carrément lu le match de Côte d'Ivoire. On a vu que la Côte d'Ivoire passait tout le temps sur les côtés. Donc Gradel, Diakité, tout le monde était fermé. Par contre, la prestation de Sangaré, elle n'a pas été juste. Il pouvait mieux faire, il a tout son problème, il n'arrive pas à libérer le ballon. Voilà, il n'arrive pas à libérer le ballon assez tôt. Ça lui joue des tours, parce que ça permet, généralement, ça prenait avec le ballon, ça permet au bloc de se déplacer rapidement. Monsieur Armstrong. Bon, moi je pense que déjà j'ai un problème de coordination entre Sangaré et parce que les Sénégalais ont lu carrément. Ouais, ils ont lu carrément le milieu de terrain ivoirien. J'ai l'impression que les deux se matchent là-dessus. Voilà, ça fait que ce qu'il faudra oublier de se balader en fait. Ouais, des décrochés. Il va à gauche, à droite et tout. Pourquoi? Parce que je sais que Sangaré vient en fait, tu vois, non? Oui. Marcher un peu dans sa zone. Voilà, donc moi je pense que déjà, c'est un très bon joueur et tout. Oui. Voilà, mais moi je pense qu'il doit être sur le banc. D'accord. Et puis mettre le petit Lazare. C'est ce comme ça, il s'appelle non? Lazare Amani. Lazare Amani, Terry et puis Seko Fofana. Voilà, maintenant, si Lazare Amani est fatigué, on met Kessié. Voilà. Maintenant, si Seko est fatigué, on met maintenant Sangaré. Vous également, laissez vos avis en commentaire. Dites-nous qui vous voyez en finale. Et puis bon, voilà, on verra bien à la finale qui rapportera la Coupe d'Afrique. Sur ce, nous vous remercions et à très bientôt.